Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment passer du texte à l'équation algébrique. Donc on a déjà parlé un petit peu passer de texte à expression algébrique. Là on va parler de équation algébrique. Tu te souviens qu'une équation, ça doit contenir un égal. Donc à quelque part, je dois avoir le symbole égal. Donc, là, je fais référence aujourd'hui au document que tu as reçu pour écrire l'équation algébrique. C'est un document sur l'algèbre que tu as entre les mains. Donc, je suis dans ce document-là et si tu regardes, je passe rapidement, tu as à peu près une quinzaine d'étapes. 15 étapes au total sur différents trucs, différentes stratégies pour être capable de changer un texte en équation algébrique. Donc, première chose que tu dois savoir, les stratégies pour passer de texte à équation sont les mêmes que celles pour passer de texte à expression. Donc, tout ce que tu as vu dans le précédent chapitre s'applique encore. Premier truc, premier outil que je te donne, c'est de prendre le temps de bien lire les informations en faisant des pauses aux virgules et aux points. Ça, habituellement, vous le faites. Reformule les phrases dans tes mots. Donc, quand c'est difficile, que la tournure de phrase ne te convient pas, tu peux la redire autrement. Enlève les parties qui sont inutiles. Donc, je vais aller rayer ce que je n'ai pas de besoin. Puis, je remplace les mots difficiles par des mots plus simples, par des symboles mathématiques. Puis là, on va se faire un exemple tout au long de la vidéo. On va reprendre le même exemple tout le temps. Élise n'a que des 2 et des 5 dans sa banque pour un montant total de 145 Elle sait aussi qu'elle a mis 4 pièces de 2 de moins que le double du nombre de billets de 5. Donc, il y a 4 2 de moins que le double des 5 Détermine combien elle a de pièces de 2 Bon, donc, première chose, je l'ai lu. J'ai reformulé un petit peu dans mes mots. La deuxième phrase ici, elle me semblait difficile. Je peux enlever les parties qui me semblent inutiles. Ça ici, je le sais maintenant, là, des 2 des 5 juste ça dans sa banque. Donc, j'ai plus besoin de me badrer de ça, je l'enlève. Elle a un montant total de 145, puis là, on me compare le nombre de pièces de 2 et le nombre de billets de 5 Puis, on veut savoir combien elle a de pièces de 2 OK. Fait que là, j'ai résumé mon problème dans mes mots. Deuxième stratégie, fais un film, fais une image dans ta tête. Et là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu vas me dire dans cet exemple-là, le dessin est un peu banal. Oui, mais c'est pas grave, ça vaut la peine de le faire quand même. J'ai des pièces de 2 Est-ce que je sais combien elle en a? Au total, je ne sais pas combien elle a de pièces de 2 Et elle a aussi, je les dessine en plus gros parce qu'ils valent plus d'argent, des pièces de 5 Combien elle en a? On ne le sait pas ça non plus. Mais on sait qu'au grand total, elle a 145 Donc ça, c'est mon petit dessin. Parfois, tu auras besoin de le faire, d'autres fois non. Donc, c'est une étape qui est facultative. Mais souvent, les élèves, quand ils ont de la difficulté, font le dessin et ça devient évident. Troisième stratégie, repère les mots qui veulent dire égal. À quelque part, dans ton texte, il y a une phrase ou un bout de phrase qui te dit que telle quantité doit être égale à telle quantité. Et là, je te donne ce que je vois passer par expérience. Cette phrase-là ou ce bout de phrase-là se trouve habituellement dans la première ou la dernière phrase. Quelle quantité doit être égale à quelle autre? Fait que si je retourne dans mon exemple, on me dit qu'elle a des 2 des 5 dans sa banque pour un montant total de 145. Moi, je pense que ça pourrait être ça, mon égalité. Donc, équation, tu te souviens, on a besoin d'un égal. Hein? Cette phrase-là, ici, elle va me servir à faire ma liste des quantités inconnues. Donc, c'est pas ça que j'ai besoin. Puis, cette phrase-là, c'est ma question. C'est à ça que je dois répondre à la fin. Donc, la seule possibilité que j'ai, c'est celle-là ici. Donc, tu vas me la mettre en surligneur. En surligneur ou encadré, peu importe, là, tu le fais comme tu veux, mais un montant total, ça, c'est notre phrase importante. C'est ça qu'on va utiliser pour faire notre équation. Utilise des mots pour écrire ton équation. Donc là, j'ai trouvé mon égal. Qu'est-ce qui est égal à quoi?
Dans la vraie vie, comment je fais pour faire ces calculs-là habituellement? Quel calcul j'ai fait pour obtenir 145? Fait que là, tu imagines Élise assise sur le bout de son lit avec son petit cochon rose qui est en train de compter ses sous. Comment elle fait pour en arriver à 145 $? Quel calcul elle a fait? Donc, tu te réfères toujours à la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, qu'est-ce que je ferais? Je ferais mon nombre de billets de 2 $, de pièces de 2 $, puis je dois le multiplier par 2 $ parce que chacune de ces pièces-là vaut 2 $. Et ensuite de ça, je prendrai le nombre de billets de 2, de billets de 5, le nombre de 5 $ que je multiplierai par 5 $. Donc, si tu te réfères à la vraie vie, habituellement, quand on calcule nos sous comme ça, on se fait des tas. Un tas de 2 $, un tas de 5 $, puis après ça, on compte combien on a de pièces de 2 $ et on fait x2. Et à la fin, je vais additionner la valeur de mes deux tas. Donc, combien j'ai de 2 $ d'argent dans mes 2 $, combien j'ai d'argent dans mes 5 $. Et on me dit, là, je ramène ça à mon égal de tout à l'heure, ça doit être égal à 145 $. Donc là, j'ai écrit en mots, puis là, je te précise, il y a quand même des chiffres là, dans ce que j'ai écrit. Mais j'ai pris la peine de m'arrêter et de déchiffrer tout ça. Comment je fais ce calcul-là dans la vraie vie? Cette étape-là, la majorité des élèves passent par-dessus, malheureusement, parce que c'est elle qui est la plus importante. C'est celle-là qui va te permettre de faire un bon travail par la suite. Donc, ne la néglige pas, prends le temps de la faire, elle est hyper importante. On s'en va au truc suivant. Fais la liste des quantités que tu ne connais pas, celles pour lesquelles tu as des indices et aussi celles pour qui tu n'as aucune information. Donc, si je reviens tantôt, les quantités que je ne connaissais pas, c'est mon nombre de pièces de 2 $ et mon nombre de 5 $. Ça, je ne sais pas combien il y en a dans ma banque. On m'explique combien il y en a un par rapport à l'autre, mais la quantité exacte en chiffres, je ne la connais pas. Donc, dans ma liste des quantités, je vais aller écrire le nombre de pièces de 2 $ et le nombre de billets de 5 $. Là, c'est important que tu prennes la peine de bien écrire, de bien définir tes quantités. Parce que rendu en secondaire 3, tu vas voir que des fois, il y a des petites nuances subtiles. Là, hein? Donc, c'est important d'être précis à cette étape-là. Donc, combien j'ai de pièces de 2 $, combien j'ai de pièces de 5 $. Ça, c'était mon étape à faire. Sixième conseil que je te donne, faire un schéma en reliant les quantités par des flèches. Là, à date, c'est la seule façon de procéder que j'ai trouvée qui semble efficace, mais je suis consciente que ça ne fonctionne pas à tout le monde. Alors, si tu es de ceux pour qui les flèches, ça ne fait pas de sens, fais-moi signe, il faut qu'on retravaille ça autrement. Donc, je l'explique, mais en travaillant en individualisé, un par un, je peux expliquer une autre façon de faire qui peut-être te conviendra mieux. Donc, on lit notre texte à reculons, notre fameuse phrase embêtante, que je vais te mettre en couleur. Donc, cette phrase-là, je la lis à reculons. Et je vais aller, tiens, on la met en vert, et je vais aller faire des flèches dans ma liste de mots. Et là, je te le fais au fur et à mesure pour que tu comprennes bien. Donc, j'ai choisi mes deux quantités inconnues, donc le nombre de pièces de 2 et le nombre de billets de 5 $. Et je vais aller lire ma phrase à reculons pour pouvoir faire mes flèches. Donc, la dernière quantité que j'ai dans la phrase, c'est le nombre de billets de 5 $. Ce qui veut dire que ma flèche, elle va partir du nombre de billets de 5 $. Je continue à reculer et j'arrive à l'opération qui s'appelle le double. Quelle opération mathématique me permet de faire le double? C'est x2. Donc, il doit y avoir un x2 sur ma flèche. Là, je ne change pas l'opération pour un divisé par 2. C'était écrit le double sur ma flèche. J'écris le double. Je continue à lire un petit peu plus vers l'avant. Donc, j'ai 2 $ de moins.
2 de moins, ça veut dire qu'il y a un moins 2 à faire comme opération aussi. Et ça m'amène moins 4. 4 pièces de moins. J'ai fait une petite erreur, c'est pas moins 2, c'est moins 4. Donc, il y a 4 pièces de moins. 4 billets de 2 de moins. Donc, 4 pièces de moins. Ça, je pourrais l'enlever si ça m'embête. Donc, ça m'amène à faire un moins 4. Et ça m'amène aux pièces de 2 $. Donc, si je le relis dans mes mots, combien j'ai de pièces de 2 $? Ben, je vais partir du nombre de pièces de 5 $. Je vais faire fois 2. Je vais enlever 4 et ça va m'amener au nombre de pièces de 2 $. Donc, ça, c'est le truc des flèches. C'est comme ça qu'on fonctionne. Cette étape-là, tu essaies de la faire le plus souvent possible pour devenir habile et devenir fluide avec ça. Étapes 7, 8, 9 et 10, je les ai toutes mis ensemble. Dans ton document, il y en a plus, ils sont séparés. Moi, je les fais toutes en même temps. Donc, tu identifies ton inconnu. Il y a différentes façons pour identifier ton inconnu. Là, je me réfère au document. Je les ai toutes mis ensemble. Donc, moi, je te montre l'étape 7, mais toutes les autres aussi, tu peux les utiliser. Donc, tu lis ta question jusqu'à la fin. Des fois, on t'indique clairement le nombre de billets de 5 $ vaut X. Bien, dans ce temps-là, tu as identifié ton inconnu, c'est ça. Numéro 9, on te dit s'il y a une information qui est manquante, tu lis le problème, puis tu as l'impression dans toi qu'ils ont oublié de te donner une quantité, ben voilà, tu as trouvé, c'est ton inconnu. Si aucun de ces trucs-là fonctionne, ça arrive, tu vas voir passer ce genre de problème-là, ça veut dire que tu peux mettre ton inconnu n'importe où. C'est toi qui décides et tu vas arriver quand même au bon résultat. Donc, ça existe des problèmes comme ça, il y en a quelques-uns. Donc, moi, je t'ai pris le truc numéro 7. Donc, identifie ton inconnu. On va l'appeler X. C'est la quantité d'où partent mes flèches. Celle que je dois connaître pour pouvoir trouver tous les autres. Donc, de quelle quantité partent mes flèches? Toutes partent, il y en a juste une dans ce cas-ci, mais elles partent du nombre de billets de 5 $. Donc, je vais l'appeler X. Maintenant, une fois que je connais le nombre de billets de 5 $, je vais aller chercher l'expression algébrique qui va me donner le nombre de billets de 2 $. Donc, je pars de X. Ensuite de ça, je suis ma flèche. On me dit de faire fois 2. X fois 2, comment ça s'écrit? Je ne vais pas aller écrire X fois 2 de même. Ça va t'embêter pour l'étape suivante qui est résoudre. X fois 2, tu me l'écris avec la bonne orthographe algébrique. Ça s'écrit 2X. Puis ensuite, j'oublie pas, j'ai un moins 4 à aller faire. Donc, X fois 2 moins 4, ça fait 2X moins 4. Ça, c'est mon nombre de pièces de 2 $. Donc, ça me donne l'expression pour chacun. On est rendu à l'étape 11. Trouve une expression algébrique pour représenter chaque quantité de ta liste. On l'a fait en même temps tantôt. Et n'oublie pas de simplifier chacune de ces expressions-là. Ben, dans notre cas, il n'y avait rien à simplifier, ça l'était déjà. Mais, chose importante, si tu vois que ça peut être simplifié, il faut le faire avant de te rendre à ton équation algébrique. Ça va être beaucoup plus simple pour toi si tu simplifies à gauche ici avant d'arriver à la colonne de droite. Donc, à chaque fois que tu écris une expression algébrique à gauche, prends la peine de te demander est-ce que je peux la simplifier et tu la simplifies tout de suite. On est rendu au numéro 12. Réécris ton équation. Mon équation, c'était ça ici, que j'avais écrit en mots, en utilisant les expressions simplifiées que je viens de trouver à droite. Donc, je vais utiliser ça pour les mettre là-dedans. C'est parti, on y va. Donc, le nombre de pièces de 2 $, qu'est-ce que j'avais trouvé comme expression? C'était 2x moins 4. Et je dois multiplier le nombre de pièces de 2 $ par 2. Si j'écris ça comme ça, il y a seulement que le moins 4 qui va être multiplié par 2. Moi, ce que je veux, c'est avoir le nombre de pièces de 2 $. Donc, c'est tout ça que je dois multiplier par 2. J'ajoute à ça le nombre de billets de 5 $. Dans ce cas-ci, c'était X
multiplié par 5. Là, tantôt, je t'ai dit de ne pas écrire ça comme ça, hein? On va le laisser comme ça pour l'instant, mais dans la ligne suivante, on va réécrire 5x de la bonne façon. Et ça, c'est égal à 145. Tu vois que j'ai laissé tomber mes signes de dollars parce que ça devenait encombrant. Donc, tu peux les unités de mesure les laisser tomber puis les faire réapparaître à la fin dans ta réponse. Donc, on a à résoudre ça. Là, j'y vais rapidement. J'ai une multiplication par 2 à la fin de ma parenthèse. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Et je fais suivre le x. Moins 4 fois 2, ça me donne moins 8. Plus, celui-là, je le réécris avec la bonne orthographe algébrique, égale 145. Je continue de simplifier tout ce qui peut l'être. J'ai des x avec des x, donc 9x moins 8, lui est tout seul, il ne change pas, égale 145. Donc, il se pourrait que tu aies une expression algébrique d'un côté, de ton égal, dans ce cas-ci, mais j'aurais pu avoir aussi une expression algébrique de ce côté-là. Donc, j'aurais simplifié tout ce qui est à gauche du égal pour arriver à ça, et je simplifierais tout ce qui est à droite du égal aussi. Donc, c'est comme si tu avais deux calculs à faire séparés par le symbole égal. Jusqu'à maintenant, c'est cette étape-là qu'on a à faire. Donc, quand on sera rendu à résoudre l'équation algébrique, ça veut dire trouve la valeur de x qui va faire en sorte que mon égal va être vrai, que cette expression-là, la valeur de cette expression-là va bel et bien me donner égal. Donc, étape 13, c'est ce que je viens de te dire. On simplifie à gauche du égal et on simplifie à droite du égal quand c'est possible de le faire. Dans notre exemple, il n'y avait rien à simplifier à droite. Et étape 14, on passe à résoudre l'équation. Qu'est-ce que c'est résoudre l'équation? C'est trouver la valeur de x, comme je te disais, pour laquelle le égal va être respecté. On va se faire un petit peu de place. Donc, trouver la valeur de x pour lequel le égal est respecté. Là, j'y vais rapidement parce qu'on a travaillé ça en classe. Donc, j'ai un moins 8. Je dois me débarrasser des opérations autour de x, mais en procédant par ordre inverse des priorités. Donc, j'ai une multiplication et j'ai un moins. Qu'est-ce qui est le moins prioritaire? Tu te souviens que l'algèbre, c'est le monde à l'envers. Donc, qu'est-ce qui est le moins prioritaire? C'est la soustraction. Pour me débarrasser d'une dette de 8, ben, je dois ajouter 8 $. Si je l'ajoute d'un côté, je dois l'ajouter aussi de l'autre. Je réécris mon 9 fois x. Là, je prends la peine de mettre le fois pour que tu t'en souviennes, mais tu n'es pas obligé de le faire. Le plus 8 moins 8, ça s'annule. Et il me reste 153 de l'autre côté. Et là, dernière étape, 9x égale 153. Ben, il faudrait faire 153 divisé par 9. Pour annuler un fois 9, je dois faire un divisé par 9 de chaque côté. Les 9 vont s'annuler. Et de ce côté-ci, ça me donne 17. Donc, j'ai 17 comme valeur de x. J'ai solutionné mon équation. L'étape suivante, ça sera de mettre ça en contexte et de se valider. Dernière étape, enfin, remets ta réponse à contexte, ajoute les unités de mesure, fais ta validation. Donc, c'est important que tu prennes la peine de te questionner à la fin d'un problème, qu'est-ce que je viens de trouver? Présentement, j'ai trouvé que x valait 17. Je vais aller remettre ça dans ma petite liste du début. Qu'est-ce que c'était x? C'était mon nombre de billets de 5 $. Alors, tu vas m'écrire 17 billets de 5 $. Et tu prends la peine de te valider. Tu te souviens la validation, comment on faisait ça? Donc, je vais aller dans mon équation de départ. Tu peux prendre celle qui est simplifiée, qu'on avait ici au départ, ou tu peux aller dans celle du début, à toi de voir qu'est-ce que tu préfères. Idéalement, celle du début, il y a moins de chances que tu aies fait d'erreur dedans.
étant donné que tu as des calculs de fait, il se peut que dans celle-là, tu aies eu des petites erreurs. Donc, tu peux y aller avec celle du début pour faire ta validation. Donc, si je pars avec celle du début, j'ai besoin du nombre de billets de 2 $. Est-ce que je le connais, le nombre de billets de 2 $? Ben non, je ne le connais pas encore, il faut que je le trouve. Donc, on a une étape à faire avant de faire notre validation. Comment je peux faire pour trouver le nombre de billets de 2 $? Je me retourne à ma liste à ma liste du début, qui était 2x moins 4. Et là, heureusement, je sais que x vaut 17. Je l'ai trouvé. Donc, 2 fois 17 moins 4, ce qui me fait 30 billets de 2 $. Ou 30 pièces de 2 $. Donc, avec ça, là, je connais le nombre de billets de 5, je connais le nombre de billets de 2 $. Je suis capable d'aller mettre ça dans mon équation du début pour faire la validation. Donc, j'ai repris l'équation du départ. J'ai remplacé le nombre de billets de 2 et le nombre de billets de 5 par les valeurs que j'avais trouvées. Et je descends ça comme une chaîne d'opération secondaire 1 pour m'assurer que c'est bel et bien égal à 145. Tu vois que tout le long, comme je n'étais pas certaine ici que c'était bel et bien égal, j'ai mis des petits points d'interrogation. Ça veut dire que je suis en train de vérifier si c'est bel et bien égal. Puis à la fin, ben là, je confirme, oui, il y a un signe égal, les deux ont la même valeur. Donc, j'ai fait ma validation. Maintenant, dernière étape, tu vas aller relire ta question. Qu'est-ce qu'on te demandait de trouver? Est-ce qu'on me demandait le nombre de billets de 5 ou si on me demandait le nombre de billets de 2? Si tu... Oups, ça, c'est pas une bonne idée de couleur. On me demandait le nombre de pièces de 2 $. Donc, sur ma ligne réponse, je dois écrire qu'on a 30 billets de 2 $. Réponse. Et c'est pas facile. Donc, ma réponse finale, j'ai 30 billets de 2 $. Donc, si je repasse avec toi rapidement les étapes, on commence par lire notre problème correctement, on enlève ce qui est inutile, on repère notre phrase qui veut dire égal. On va aller écrire en mots notre équation, en mots avec quelques petits symboles mathématiques, il n'y a pas de problème. Et ensuite de ça, je vais faire la liste des quantités que je ne connais pas. Avec mon truc des flèches, je vais trouver les expressions algébriques pour chacune de ces quantités-là et n'oublie pas de les simplifier au fur et à mesure de ton travail. Je me sers de ces expressions algébriques-là pour les remettre dans mon équation algébrique. Je vais simplifier chaque côté du égal pour obtenir une équation simplifiée qui est ici et qui est ici. Et ensuite, je vais résoudre pour trouver la valeur de x. Et finalement, une fois que j'ai x, ben là, je remets ça en contexte. X, c'était le nombre de billets de 5. Et je suis capable aussi de trouver le nombre de pièces de 2 $. Je fais ma validation pour être certaine que ma réponse est bonne. Et je termine en écrivant ma réponse finale, une petite phrase courte avec tes unités de mesure et le contexte. Donc, c'est ce qui résume comment faire les calculs pour les équations algébriques quand on a à partir du texte même. Donc, je te souhaite bon travail!